Et donc dans tout ça, la question de l'industrie du jeu vidéo et notamment de la technologie, Mhm. euh, on est sur une course un peu technologique depuis ces dernières années qui s'intensifie notamment avec la réalité virtuelle. Et on est dans un cadre politique et écologique qui nous permet pas Ah oui. malheureusement de le continuer. Et donc dans un cadre peut-être de jeu décroissant ou de ce cadre-là, comment faire, quelles solutions ou quelles idées ou exemples de jeux peut se diriger vers du jeu plus éthique dans sa conception même. Tout ce que vous me dites là me fait penser à une excellente vidéo de Game Spectrum de Oui, Thomas Versavo, j'y fais complètement référence. qui a été un de mes étudiants en L3 à Paris 3 d'ailleurs. Donc D'accord. on se connaît un peu avec Thomas. Et c'est très très juste hein, ce qu'il dit aussi. Moi, c'est ce que j'avais reproché à Ready Player One, par exemple, le film de Spielberg, où je trouvais qu'à aucun moment il était vraiment sur une projection de ce qui va advenir, c'est-à-dire moins de matériaux, moins de composants, moins de puissance, moins d'énergie, et visiblement des pratiques qui vont tout de même continuer. Je pense que l'arrivée du jeu vidéo sur mobile a montré ça, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des concepts de jeu extrêmement efficaces, parfois très addictifs, sur des principes assez simples, et que d'une certaine façon, probablement que ça interroge aussi l'industrie, qui se dit pourquoi dépenser des sommes folles dans des triple A, si c'est d'une part risquer l'échec, et donc la perte sèche, et d'autre part, devoir de toute façon, même sur une franchise, chaque fois repartir sur des nouveaux moteurs graphiques, etc. etc. L'avantage d'un Angry Birds, par exemple, c'est qu'il peut se décliner à l'infini. Donc d'un point de vue commercial, il fonctionne assez bien. Et puis, en effet, il fonctionne à peu près sur n'importe quelle machine, même des machines assez peu puissantes. Euh, on a déjà vu hein, du côté de Nintendo, entre la GameCube et la Wii, créer un grand succès du marché de la console de jeu avec un hardware qui était totalement sous-doté par rapport à la concurrence, et ça n'a pas empêché la Wii d'être une des plateformes les plus vendues au monde en termes de consoles de jeux vidéo. Donc je pense que l'industrie doit être sensible à ça, même si la tendance est évidemment de proposer des machines toujours plus puissante, toujours plus gourmande, etc. Je pense que, bon, d'une certaine façon, c'est euh, la rareté des matériaux qui va probablement à un moment mettre un coup d'arrêt assez sec. Il y avait eu une hypothèse assez séduisante à un moment à propos de la PlayStation 3, quand elle avait été annoncée dans les années 2000. C'était de dire, mais en fait, la PlayStation 3 n'est pas une console de jeu, c'est un système d'exploitation. Alors, est-ce qu'on va revenir à des propositions comme ça? Est-ce que Nintendo, peut-être, en a terminé avec les consoles de jeux, et que ça va être un service de cloud gaming, par exemple, avec juste un petit comment dire, boîtier à domicile, un terminal, comme fonctionnait le Minitel dans les années 80, ou comme fonctionnait le système plateau dans les années 70 aux États-Unis, et qu'on va revenir peut-être à ce genre de choses qui fait que Nintendo va devenir une sorte de Netflix auquel on sera abonné. Donc le modèle sera là, à ce moment-là complètement changé, et puis on jouera depuis chez soi sur les serveurs Nintendo aux exclusivités Nintendo, qui resteront probablement l'intérêt pour lequel on s'abonnera à la marque, plutôt qu'à Steam ou à d'autres acteurs du cloud gaming. Ça peut être des propositions qui d'ailleurs commencent tout doucement à se concrétiser. Ce qui va être intéressant, ça va être de voir de quelle manière et à quel moment les acteurs importants du domaine vont se jeter là-dedans. Et en même temps, bon, ça demande des ressources en termes de réseau, de connectivité, etc., etc. Mais je crois qu'il est tout à fait légitime de se poser la question, et la vidéo de Thomas montrait tout à fait ça, c'est qu'il y a des interrogations, probablement des inquiétudes du côté des joueurs, parce que le jeu vidéo fait partie de nos pratiques, que c'est quelque chose qui nourrit nos vies d'une certaine façon, et qu'on ne voudrait pas le voir disparaître, mais que forcément dans un contexte un peu de manque, c'est probablement le jeu vidéo qui sera le premier à en payer.
comme les retransmissions sportives, comme l'électronique générale, etc. Et donc, tu penses que la Switch, par exemple, qui est une plateforme qui est modulable, avec un hardware qui est bien en dessous de ses concurrentes, ou encore les propositions de retour de Nintendo avec plus du jeu réel, avec Nintendo Labo, par exemple, avec du carton, Hmm. ou les jeux indés sont des pistes actuelles qui viennent peu à peu introduire une notion où on reste encore vague et on pense encore dans longtemps. Bon, c'est-à-dire qu'il faut observer ça à des échelles un peu plus larges. Là, bon, le coup de Nintendo sur ces objets en carton, enfin qui mélangent voilà, je pense que c'est un coup intelligent au demeurant, parce que ça coûte pas grand-chose à faire, ça amène de la nouveauté, ça amène des pratiques un peu inattendues. Ça, c'est tout à fait dans ce que fait Nintendo en général. Je pense qu'il faut, voilà, faut regarder un peu quelles sont les plateformes. Euh, Probablement que l'écran de télé, de smartphone qui devient un terminal de cloud gaming, à mon avis, me semble être une chose qui correspond assez bien aux tendances du marché, au fait qu'on a beaucoup de joueurs et de joueuses, puisque c'est assez genré, qui jouent aux jeux vidéo sur mobile. Qui joue d'ailleurs pas forcément en mobilité. C'est-à-dire que l'écran du téléphone, on l'utilise pour jouer dans sa chambre, on l'utilise pas forcément pour jouer dans les transports ou ailleurs, parce que l'écran de la télévision est un écran plus masculin et que c'est plutôt les pères de famille et les garçons qui jouent sur console de jeu. Donc là c'est difficile de faire des choses, hein. Moi, j'ai plutôt un regard un peu d'historien, mais on sent que entre le cloud gaming, le downgrading, quelques propositions aussi moins gourmandes en termes de développement, etc. Probablement que oui, ça répond peut-être déjà, ou ça commence à proposer des réponses à ce manque de ressources qui nous pend au nez. Oui. Très bien, merci.